Bonjour à tous et bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir à Lyon-Paris pour une nouvelle édition du JT. Pourquoi Lyon? Eh bien parce que nos représentants y ont brillé, notamment en obstacle. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus amplement dans une prochaine édition. Pour l'heure, voici le sommaire de notre journal. À la une de l'actualité, le prix d'été, ce sera samedi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Étonnant est au départ de cette épreuve. Lui qui réalise une incroyable saison 2022, il n'aura pas son principal rival, Vivid Wise sur sa route. Nous prendrons la direction de l'Attest également. Ce week-end, c'était les deux dernières réunions du meeting 2022 avec les grandes journées du galop. Notre invité cette semaine, c'est le président Jacques Le Dantec. Avec lui, nous revenons sur l'ensemble de la saison 2022 et nous parlons bien sûr des perspectives 2023. Nous reviendrons sur les principaux temps forts de la semaine écoulée, l'agenda de la semaine également pour vous aider à faire le papier, prendre rendez-vous. Voilà donc pour le menu de votre 103e JT des courses. Et la une de l'actualité, eh bien c'est étonnant qui sera au départ ce samedi du prix d'été au niveau groupe 2. Première marche, première épreuve préparatoire en vue du prix d'Amérique en janvier prochain. Reportage. Après son triomphe à Mons dans le Grand Prix de Wallonie, la star du Sud-Ouest, étonnant, est de retour sur la cendrée de Vincennes ce samedi. Le fils de Timoko est au départ du prix d'été, première marche de préparation avant le prix d'Amérique dans un peu plus de 4 mois. Ce groupe de disputé sur les 2700 mètres de la grande piste est idéal pour une reprise au contact dans le temple du trot. Étonnant n'aura pas sur sa route son éternel rival, Vivid Wise, qu'il a devancé fin août à Cagnes-sur-Mer, mais il pourrait retrouver sur sa route en revanche le valeureux Gallius, placé du dernier prix d'Amérique. Le spectacle promet beaucoup sur la piste de Vincennes ce samedi. Étonnant semble en effet au sommet de son art, lui qui cette année, rappelons-le, s'est offert le Grand Prix de Wallonie donc, mais également l'Élite Lopette en Suède au printemps dernier, ainsi que le Prix des Ducs de Normandie et même le Grand Critérium de vitesse l'hiver dernier à Cagnes-sur-Mer. Seul le Prix d'Amérique manque à l'appel. L'autre actualité, c'est également l'Attest. Il y avait les deux dernières réunions de course sur l'hippodrome du Becquet vendredi et samedi dernier avec deux listes au menu résumé. Cette fin de semaine, l'Attest accueillait les grandes journées du galop avec en point d'orgue les prix Milcom et Occitanie. Le prix Milcom réservé aux seuls 3 ans, appelé à en découdre sur 1600 mètres, voit cette année la victoire de Kama d'une courte tête sur Making Movies. Kama est entraîné par Édouard Montfort et été monté par Théo Bachelot. 5e victoire pour la pouliche après tout de même 14 sorties en compétition, ce qui est rare à ce niveau. Elle bat un poulain de qualité entraîné par Didier Guillemin dont on reparlera sans doute, Making Movies. Dans la 3e course, toujours vendredi, la 3e était un groupe 2 pour les poulains pur sang arabes en quête d'un ticket pour les groupes 1 de début octobre, le week-end de l'Arc. Succès de Madrassa sous la selle de Jean-Bernard Ekem, l'homme fort de la saison 2022. Nous y reviendrons. Madrassa est entraîné par Didier Guillemin. C'est sa 2e victoire en 4 sorties et devrait briller au plus haut niveau dans quelques semaines dans la catégorie. Retenez bien son nom. Naïm se classe 2e devant Gindor de Bozoul. Dans le pendant pour pouliche, succès de Notiral Mori sous la selle de Michael Barzalona qui mène au succès cette pensionnaire du Montois Xavier Thomas de Méholt. Notiral Mori n'avait couru qu'une fois avant de remporter ce groupe 2. Très estimée par son mentor, elle sera elle aussi l'une des attractions début octobre. Elle devance Jara Atba et Nour Al-Mori qui complètent le podium. 24 heures plus tard, l'Attest est cette fois-ci le théâtre d'un nouveau succès du champion anglo-arabe Ilioud Pantadour sous la selle d'Alexandre Gavilan qui laisse Angelo de l'Abbaye à une longueur. 3e victoire de rang pour le représentant de Didier Guillemin qui est beaucoup mieux depuis qu'il portait les œillères. À distance, incroyable doc est un bon 3e. On termine ce fabuleux week-end avec le traditionnel prix Occitanie, liste de race pour les pouliches de 3 ans. L'édition 2022 revient à Sipin Soda, entraîné par Jean-Claude Rouget. La pouliche signe sa 4e victoire en 6 sorties publiques. Rappelons qu'en mai dernier, elle avait pris la 4e place du prix Saint-Alary, préparatoire au prix de Diane. Elle devance Babala, entraîné par André Fabre, et Cantilena pour Alex Pantal, 3e. Et il est temps maintenant de faire le bilan de la saison 2022.
Dans la catégorie jockey, Jean-Bernard Ekem est sacré vainqueur. Voici le classement définitif du meeting 2022 des courses de la Teste. Rappelons qu'il y a eu 16 réunions disputées à la Teste même, une à Tarbes et une à Dax. Du côté des jockeys, c'est Jean-Bernard Ekem qui termine sur la plus haute marche du podium avec 15 victoires. Il devance de 2 longueurs Maxime Guyon, deuxième avec 13 succès. Alexandre Gavilan et Yoritz Mendizabal sont didites pour la troisième place avec 9 victoires devant Fabrice Véron, Anthony Crastus, Adeline Mérou et Alejandro Gutiérrez, 7e ex-aequo avec 5 victoires. Du côté des entraîneurs, Jean-Claude Rouget, sans surprise, termine en tête avec 17 succès. Didier Guimain et Christophe Herland sont à 9, devant Xavier Thomas de Méholt, François Nicole, 6 victoires, tout en obstacle. Elisabeth Bernard et Bruno de Monzé viennent ensuite avec 5 succès chacun. Le point sur la saison 2022 et les perspectives 2023 avec le président Jacques Le Dantec qui revient pour nous sur cette année tout à fait particulière, marquée également par les terribles incendies qui ont frappé la région. Il est notre invité. Bonjour à tous, quelques nouvelles de la Teste après la dernière réunion qui a eu lieu le 3 septembre. On va décomposer en plusieurs phases. La première, ça a été un début un peu timide de la saison. Les chiffres ont été moyens. Et puis, bien évidemment, le grand moment de juillet est arrivé, mais malheureusement a été perturbé par cet incendie qui nous a obligés à la délocalisation de 2 de nos réunions, dont un de nos quintets. Donc, notre public qui était fidèle à la Teste n'a pas répondu présent. D'autre part, les campings ayant brûlé, nous avons perdu un peu de cette clientèle touristique. Donc le mois de juillet est à effacer de nos mémoires. Par contre, le mois d'août, par rapport à l'année dernière, on a une nette progression, à la fois des enjeux sur l'hippodrome. Nous avons fait de bonnes journées, des enjeux nationaux également, puisque nous avons toujours fait des chiffres supérieur à l'année dernière. Ce qui a surtout été préservé, c'est l'ambiance de l'hippodrome, l'ambiance qui existe entre tous les acteurs des courses. La Teste, c'est l'hippodrome sur lequel il y a de la convivialité, il y a toujours des réceptions qui suivent les courses. Je pense que les gens seront heureux de pouvoir retrouver la Teste. Je peux déjà vous dire quand. Ce sera le 26 mars et nous commencerons, 26 mars 2023, nous commencerons par une étape du défi du galop. Donc reposez-vous bien pendant l'hiver pour être prêt pour venir nous voir et continuer une saison qui, j'espère, sera quand même moins perturbée. Voilà, merci à tous et à très bientôt. La semaine dernière, il y avait course également sur l'hippodrome de Longchamp. Il y avait notamment le prix du Moulin de Longchamp. Au départ, God Blessing, entraîné à Artasinx dans les Landes par Damien de Vatrigan, le poulain prend une magnifique 4e place. Je vous propose de revivre en direct les 1000 derniers mètres de cette épreuve avec les commentaires. Alors que Dreamloper, le numéro 3, vient attaquer God Blessing. Dreamloper, le numéro 3, de plus en plus fort, qui vient de prendre maintenant l'avantage dans ce prix du Moulin de Longchamp, avec en deuxième position God Blessing avec Order of Australia et The Revenant. Et Dreamloper, le numéro 3, ne va rencontrer aucune opposition pour s'imposer une nouvelle fois au niveau groupe 1 après le prix d'Ispahan, le prix du Moulin de Longchamp. Order of Australia est deuxième, l'Astre The Revenant troisième. On démarre ce retour aux courses avec Langon ce samedi 3 septembre. Langon qui accueillera l'année prochaine une étape du GNT au niveau quintet. Le GNT, vous le savez, c'est le Tour de France des trotteurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Pour l'heure, signalons dans la première le succès de Joy Black chez les 3 ans dans une épreuve à réclamer. Le poulain de Stéphane Buisson, basé à Beaumont-de-Lomagne, est en retard de gain, ce qui peut lui ouvrir quelques perspectives à l'automne. Il devance Jolie de Cotins et Géna Poterie, 3e. Dans la 4e victoire de Daddy Cut, qui fait afficher une 16-4 sur 2800 mètres, 6e succès pour ce représentant des frères Bouvier, Charles l'entraîneur et Robin le triveur, bien que ce dernier ait sa licence depuis quelques mois. L'interview de Charles Bouvier, que nous avions interviewé il y a quelques semaines à Royan, est à retrouver sur notre chaîne YouTube.
À Beaumont-de-Lomagne, dimanche 4, toujours, on courait les courses de Hoche qui n'avait pu honorer sa réunion en raison du manque d'eau. Dans la première, signalons le succès du Beaumontois, Girins-Duhem, dans une Open des régions des 3 ans. Le poulain de Jérôme Chavat devance la pensionnaire de Patrick Théry, Jolie Môme d'Arbaz, et joyeuse de l'avance pour Benoît Olicard, bonne 3e en retrait. Dans le Grand Prix du Gers, temps fort de cette réunion, nouvelle victoire pour Jérôme Chavat qui mène au succès la mascotte de l'écurie beaumontoise, Gabriella Duhem, qui fait afficher une 14-6 devant Exploratrice et Mathéo Gergouille et le très régulier Élixir de Fréca qui complète le podium. À Jarnac, dans la 7e, ce dimanche 4, toujours, la 7e voit le succès de Garde à vous Cossé, entraîné et drivé par un homme habitué de notre région, Arnaud Leduc, dont les plus anciens se souviennent qu'il avait été le lad dans sa jeunesse du champion ténor de Beaune, celui-là même qui s'était présenté invaincu au départ du Prix d'Amérique, champion de la famille Bossuet au début des années 90. À Beaumont, il y avait course également ce mardi 8, le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet, sponsor officiel du Challenge Henri Menot, voit le succès de Djada, associé à Mathieu Abrivard, qui fait afficher une 14-8 devant Gaïa Desbrousses et Diabolo. Djada est entraîné par Éric Prudon et portait la casaque de Louis Baudron. Place tout de suite à l'agenda de la semaine. Prenez date. Ce week-end, direction Langon ce samedi 10 pour une réunion tout trot et en PMH, direction Mont-de-Marsan au galop en premium et en matinale. Ce dimanche 11, il y aura des courses à Castel-Sarrazin ou encore Dax pour la toute dernière réunion de l'année. On prendra la direction de Jarnac pour une réunion au trot et au galop et Villeneuve également au trot. Lundi 12, ce sera la fête sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne avec au programme le tiercé quarté quinté. Mercredi 14, on prendra la direction de Toulouse pour une semi-nocturne au galop. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On se retrouve la semaine prochaine. Vous nous suivez naturellement sur notre page Facebook et également sur la chaîne YouTube de la Fédération des courses. Excellente semaine. Salut.